Personne ne s'attendait à ce que ça arrive. Pendant des mois, la France affichait une confiance presque arrogante, répétant qu'elle n'avait pas besoin du gaz algérien, que tout était sous contrôle. Mais en coulisses, la réalité était tout autre. Car pendant que Emmanuel Macron et son gouvernement multipliaient les déclarations rassurantes, une décision silencieuse, mais stratégique, était en train de se préparer à Alger. Et quand elle est tombée, tout a basculé. Refus net, sans détour, sans négociation apparente. Une réponse attribuée à Abdelmadjid Tebboune, qui a immédiatement provoqué un choc, non seulement dans les médias français, mais aussi au cœur même du pouvoir politique. En quelques jours, les discours ont changé, les certitudes se sont effondrées, et une question a commencé à circuler, de plus en plus fort. Comment la France en est-elle arrivée là? Et surtout, ce refus de l'Algérie n'est-il que le début d'un basculement beaucoup plus profond que personne n'avait anticipé? Avant d'aller plus loin, prends une seconde. Si tu penses que l'Algérie a pris une décision forte et stratégique, montre-le maintenant. Laisse un like pour soutenir ce type de contenu et surtout pour faire comprendre à l'algorithme que ces sujets méritent d'être vus. Et j'ai une question simple pour toi. Après ce refus qui a secoué la France, est-ce que tu penses que l'Algérie a enfin changé sa position sur la scène internationale? Écris juste en commentaire. L'Algérie ne plie pas. Je veux voir combien d'entre vous sont présents et restent bien jusqu'à la fin. Parce que ce qui va suivre ne concerne pas seulement le gaz, mais des décisions, des tensions et des révélations qui pourraient complètement changer la relation entre Paris et Alger. Et crois-moi, certains détails ont été très peu médiatisés. Pour comprendre ce qui se joue aujourd'hui, il faut revenir quelques mois en arrière. À ce moment-là, la France affichait une posture claire. Officiellement, il n'était pas question de dépendre du gaz algérien. Les déclarations de Emmanuel Macron allèrent dans ce sens. Diversification énergétique, partenariats européens et surtout, une volonté de ne pas apparaître comme dépendante d'Alger. Sur le papier, tout semblait maîtrisé. Mais pendant que Paris multipliait les annonces, ailleurs en Europe, la stratégie était bien différente. Des pays comme l'Italie ou l'Espagne ont choisi une approche plus pragmatique. Ils ont renforcé leurs liens avec l'Algérie, multiplié les accords et sécurisé leurs approvisionnements énergétiques. Résultat, pendant que certains parlaient, d'autres agissaient. Et au même moment, en Algérie, les lignes commençaient à bouger. Loin des caméras, une nouvelle approche semblait se dessiner. Une approche plus ferme, plus stratégique, et surtout plus sélective dans ses partenariats. Car pour Alger, il ne s'agissait plus simplement de vendre du gaz. Il s'agissait de redéfinir sa place, de rééquilibrer les relations et de ne plus répondre automatiquement aux attentes européennes. Progressivement, un message implicite s'installait. L'Algérie n'était plus dans une logique de dépendance, mais dans une logique de choix. Et c'est précisément ce changement qui va créer la rupture. Car pendant que la France maintenait sa position officielle, elle se retrouvait, en réalité, de plus en plus exposée. Hausse des prix, tensions énergétiques, pression interne. Les signaux commençaient à s'accumuler, mais à ce stade, rien ne laissait encore présager ce qui allait suivre, jusqu'à ce moment précis où tout a basculé. Puis vient le moment que personne n'avait réellement anticipé, une réponse claire, directe, sans ambiguïté. L'Algérie refuse, pas de négociation publique, pas de compromis visible, juste une décision qui va provoquer un véritable électrochoc. Très vite, cette position est associée à Abdelmadjid Tebboune. Et en France, le changement est immédiat. Les mêmes médias qui, quelques mois plus tôt, minimisaient l'importance du gaz algérien, commencent à adopter un ton complètement différent. Les débats s'intensifient, les plateaux télé s'enflamment. Une question revient sans cesse. Pourquoi avoir sous-estimé à ce point un partenaire aussi stratégique? Car pendant que Paris hésitait, d'autres capitales européennes avaient déjà sécurisé leurs accords. L'Italie, l'Espagne avaient pris de l'avance. Et cette réalité devient de plus en plus difficile à ignorer. Du côté du pouvoir,
La pression monte. Emmanuel Macron se retrouve confronté à ses propres déclarations passées, celles où il affirmait que la France n'était pas dépendante du gaz algérien. Mais sur le terrain, la situation semble raconter une toute autre histoire. Hausse des coûts énergétiques, tensions sociales, inquiétudes économiques. Tous les indicateurs convergent vers une même réalité. La marge de manœuvre se réduit. Et pendant ce temps, en Algérie, le silence reste maîtrisé. Pas de réaction excessive, pas de justification publique détaillée, juste une position ferme, qui renforce encore plus l'impact de la décision. Ce contraste frappe les observateurs. D'un côté, une France sous pression, obligée de réagir, de l'autre, une Algérie qui impose son rythme. Et progressivement, ce qui semblait être une simple décision énergétique commence à prendre une dimension beaucoup plus large, politique, stratégique, symbolique. Car au-delà du gaz, c'est un rapport de force qui est en train de se redessiner. Et certains signes ne trompent pas. Des tensions apparaissent au sein même de la classe politique française. Des critiques émergent, des choix sont remis en question. Et une idée commence à circuler, de plus en plus ouvertement. Cette situation aurait pu être évitée. Mais alors, comment en est-on arrivé là? Et surtout, quelles seront les conséquences politiques de ce basculement? Et c'est précisément là que la situation prend une tournure encore plus inattendue. Car au-delà de la question énergétique, les répercussions commencent à se faire sentir directement au sommet de l'État français. En interne, les tensions s'intensifient, des voix s'élèvent, des décisions passées sont remises en question, et progressivement, ce qui n'était au départ qu'un désaccord stratégique commence à ressembler à une véritable crise politique. Certains responsables pointent du doigt des erreurs d'anticipation. D'autres évoquent un manque de coordination, voire une mauvaise lecture des rapports de force internationaux. Et pendant ce temps, la pression ne cesse d'augmenter, dans les médias, dans l'opinion publique, mais aussi au sein même des institutions. Le gouvernement se retrouve dans une position délicate, car chaque déclaration est désormais scrutée, chaque choix est analysé, et une question devient de plus en plus difficile à éviter. Cette crise aurait-elle pu être évitée avec une autre approche? Pendant que ce débat s'intensifie en France, du côté d'Alger, la posture reste inchangée, calme, maîtrisée. La ligne fixée par Abdelmadjid Tebboune ne semble pas bouger. Et ce contraste continue d'alimenter les interrogations, car plus les jours passent, plus une réalité s'impose. Cette situation dépasse largement le cadre d'un simple accord énergétique. Elle touche à l'influence, à la crédibilité et à la capacité d'un pays à imposer ses conditions dans un contexte international de plus en plus tendu. Et ce qui intrigue encore plus certains observateurs, c'est que d'autres dossiers pourraient être concernés, d'autres décisions, d'autres équilibres encore fragiles. Alors que la tension reste élevée, une chose semble déjà se dessiner en arrière-plan, un changement progressif, mais profond. Et la vraie question désormais n'est peut-être plus de savoir ce qui s'est passé, mais plutôt jusqu'où cette dynamique pourrait aller.